Top Cyclisme. Comment revenir d'une lourde blessure et surtout avec quels objectifs? On en parle avec Morgane Such, notre invitée cette semaine. Ça fait que j'ai eu une grosse fixation du pied, plus une explosion de plusieurs os dans le pied et un arrachement osseux des croisés antérieurs. Alors, tu as fait combien de temps d'hôpital? D'hôpital, pas tant, juste le temps d'avoir fait plusieurs opérations. J'ai été amenée en urgence à Digne, où on m'a opéré d'urgence avec un chirurgien de garde. Il s'avère que c'était pas la meilleure opération du monde, du coup on m'a vite transférée chez un spécialiste à Marseille. En tout, j'ai dû faire 4 jours d'hôpital, le temps des opérations, des quelques opérations. Mais j'ai été arrêtée quasiment 7 mois. C'est beaucoup pour une fille comme toi qui est habituée à rouler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé c'était long. Dans ta tête pendant cette période? T'as gambergé ou t'en as profité pour faire d'autres choses? Qu'est-ce que tu as fait? Honnêtement, je pense que ça a été une des pires périodes de ces dernières années pour moi, parce que c'était un moment où je voulais un peu prouver des choses. Je sais pas, je sais pas si c'était parce qu'à côté aussi, ça allait peut-être pas trop dans certaines choses, mais c'était un moment où j'étais tout le temps toute seule, parce que du coup, je pouvais pas rouler, je pouvais pas trop voir mes amis, j'étais en béquille, même pendant 3 semaines, limite, il me fallait un fauteuil roulant, parce que le pied plus le genou, même les béquilles, il faut avoir la jambe tendue, c'est compliqué. C'était un moment quand même assez dur. J'ai essayé de me concentrer sur travailler, sur me construire, on va dire, un futur professionnel ou voir positivement des projets pour l'année d'après. Mais c'est sûr, quand on arrive en fin de saison, qu'on a une énorme blessure comme ça, on est toujours en train de se demander est-ce que je vais encore avoir des partenaires pour l'année prochaine? Est-ce que je vais surtout réussir à remonter sur le vélo de la même manière? Est-ce que je vais pas avoir peur? Clairement, là, aujourd'hui, ça fait 2 mois que je suis remontée sur le vélo et j'ai encore du mal, J'ai mal aux pieds, Mais bon, ça se passe toujours. Mais c'est vrai que niveau compétition, on peut pas s'attendre l'année d'après à faire grand-chose en compétition sans l'entraînement d'hiver, Ça, tout le monde le sait. Ça, c'est certain. On dit toujours qu'il y a un avant et un après-chute. Dans ton cas, comment tu envisages donc la suite de ton parcours après cette chute? Parce que forcément, tu pourras plus prendre les mêmes risques. Ou peut-être que si. Je ne sais pas. Des chutes, ça arrive tout le temps. Je suis un sportif, j'ai envie de dire. Donc oui, je pourrais prendre les mêmes risques. Après, ça, c'est juste une question de blocage dans la tête ou pas. C'est une question de savoir si j'ai peur de retomber ou pas non plus. Finalement, dans ce sport comme dans d'autres sports, si on a peur de faire les choses, on fait jamais grand-chose et on n'évolue jamais. Après, ça va être moi dans ma tête comment je veux faire les choses et si j'ai peur ou pas. Ça va être une question de psychologique, je pense plutôt. Mais ensuite, non, je vais continuer à rouler. Je me suis quand même inscrite sur pas mal de courses cette année, mais plus des courses, on va dire fun, des jolies courses que j'ai toujours aimé faire, comme des Masters, des Valanches, des trucs comme ça. Après, je travaille aussi maintenant, donc il y a un peu des deux. J'arrive à faire rouler et travailler en même temps. Donc, non, je vais voir au fur et à mesure de la saison dès qu'elle va commencer. Je pense que ça va revenir assez vite. Juste, oui, je vais prendre du temps avant de prendre beaucoup de risques, mais ça va revenir petit à petit. Bon, mais on a quand même la sensation, tu as déjà prouvé beaucoup de choses, Morgane. Est-ce que tu as réellement besoin de prouver encore d'autres choses pour exister? Il me semble pas. Honnêtement, moi, j'ai pas, j'ai peut-être prouvé des choses à certaines personnes, mais clairement, dans ma carrière de vélo, j'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire. Pendant un moment, je voulais être au haut niveau, mais avec toutes les petites blessures que j'ai eues, j'ai pas réussi. J'ai un petit problème d'avoir un peu toujours eu une flemme de l'entraînement qui fait que je me suis jamais poussée vraiment au-delà de mes limites. J'ai toujours, on va dire, à chaque fois que j'ai gagné une course ou que j'étais un peu devant, ça a toujours été surtout sur mon talent et de la facilité que j'avais sur un vélo et de l'aisance. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, franchement, j'ai des regrets un peu par rapport à ça, de me dire si j'avais été un peu plus avec un mental de grande athlète que j'aurais pu faire mieux. On ne sait pas, mais c'est vrai que voilà. Tu as déjà une belle réussite médiatique. D'ailleurs, je voulais te demander si tu avais reçu du soutien de la part de ta grande communauté de followers sur les réseaux pendant cette période. Ah oui, bien sûr. J'ai toujours eu des gens qui venaient prendre, beaucoup même certains, donc j'apprécie énormément le geste, qui revenaient quasiment toutes les semaines vers moi, me demander comment ça allait, comment ça avançait, qui m'ont donné des conseils pour les kinés, parce que en fait j'ai un problème au pied aujourd'hui, c'est une douleur fantôme qui est due donc au traumatisme de la chute, et ça fait que même si ma blessure est totalement guérie, j'ai encore une énorme douleur au pied qui m'empêche notamment de rouler très bien en pédale automatique et qui
donc j'ai des douleurs même quand je marche parfois la journée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de kinés dans ma communauté qui m'ont donné pas mal de conseils pour essayer de passer au-delà et tout. Donc ouais, j'apprécie vraiment Jacques, quoi. C'est top. Non, c'est top. Alors, tu as changé beaucoup de choses dans ta vie, tu as changé de travail notamment, et tu es plus que jamais dans le VTT. C'est ça. Bah, on va dire avant, j'étais encore dans les études. Ça fait 2 ans que j'ai fini les études. L'année qui a suivi, j'ai essayé de faire je pouvais faire que du vélo. En fait, j'ai fait que du vélo pendant 1 an. Et ensuite, j'ai commencé à rouler donc l'année dernière pour la marque Marine en France. J'étais donc la première pilote française. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore grand-chose de mis en place sur la France. Et je me suis dit, bon, je suis un peu pas en fin de carrière, mais c'est vrai que j'aimerais bien travailler aussi. Donc, je leur ai soumis l'idée, on va dire, de construire quelque chose sur la France, puisqu'avec mes études, c'est dans tous les cas ce que je comptais faire un jour. Et ça a marché, quoi. Enfin, ça a marché. On commence petit à petit à construire quelque chose ensemble, et pour l'instant, c'est sur une bonne lancée. On va voir ce que ça donne. Donc, ouais, en fait, je travaille pour la marque pour laquelle je roule. Donc, je sais bien, j'ai plus qu'à me tatouer la marque quelque part. Et voilà. Alors, toi, tu es sponsorisé par un grand nombre de marques. Comment tu envisages justement la suite de ta carrière au niveau professionnel où tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans? Alors, je vais continuer à rouler comme je l'ai fait, presque peut-être moins de grosses compétitions, juste 2-3 belles compétitions dans l'année. J'aimerais vraiment trouver le temps et faire plus des choses médiatiques, quoi, des petites vidéos par-ci par-là, communiquer sur les réseaux sociaux. Après, c'est sûr que j'ai 25 ans et d'ici 5-10 ans, je vais être plus côté travail que sur mon vélo à continuer à m'amuser, quoi. Je vais toujours m'amuser sur le vélo, mais plus vraiment dans l'objectif d'agrandir mes followers, comme tu m'as dit précédemment, d'agrandir ma notoriété, quoi. Ce sera vraiment plus du fun, représenter les quelques marques qui me suivent encore pour leur faire encore une exposition médiatique et être toujours présente. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça va être de plus en plus côté professionnel, quoi. Il faut un moment... Je pense qu'à un moment, il faut faire des choix et ça va, je pense, être le choix que je vais finir par faire, quoi. Comment tu suis le VTT, toi? Qu'est-ce que tu regardes comme course? Comment tu t'informes? Via les réseaux sociaux, via des sites internet? Tu regardes les courses à la télé? Comment tu suis ça? Alors, déjà, faut savoir, bon là, je commence à m'intéresser un peu à d'autres choses depuis que j'y travaille, mais de base, sinon, je suis vraiment que le VTT. Après, il y a les réseaux sociaux. C'est vrai que je suis pas mal d'athlètes sur les réseaux sociaux. Donc, je suis un peu informée de ce qui se passe, ce qui va se passer, ce qui se passe dans la vie de certains athlètes. Après, c'est vrai que grâce à Facebook, des choses comme ça, je vois souvent des magazines. Je suis beaucoup de magazines qui partagent donc des news. Tous les jours, je vais faire un petit tour sur Pinbike aussi, pour tout ce qui est nouveauté, souvent des vidéos, des compétitions internationales. Et ensuite, après, pour le côté professionnel, c'est vrai que je suis abonnée à un magazine plutôt cool qui s'appelle Bike Echo, un magazine B2B, et qui m'aide beaucoup déjà dans le travail, parce que c'est un peu tout ce qui se passe sur le marché du vélo en France. Et même aussi, en finale, en tant qu'athlète, ça sert parce qu'on voit comment évoluent les marques, dans quel segment elles se dirigent et tout. Donc, c'est à peu près tout ce que je fais. Après, la télé, on est tous conscients qu'il n'y a pas beaucoup de vélos à la télé et que je choisis pas trop la télé de base. Donc, non, pas vraiment la télé, quoi. Ça reste plus pour les films et les séries. C'est vrai, peut-être sur des chaînes de sport spécialisées sur le satellite. Mais il y a une chose intéressante, c'est que tu développes donc une collaboration avec une marque de vélo. Comment tu vois, toi, l'évolution des vélos dans les prochaines années? Est-ce que finalement on n'a pas déjà atteint une forme de perfection, si je puis dire, même si elle n'existe pas, mais comment un VTT peut encore évoluer pour apporter quelque chose de plus aux pilotes? Honnêtement, aujourd'hui, c'est difficile à répondre parce que les choses, ça évolue tellement vite. On le voit même, on l'a vu avec l'électronique, les téléphones. Quand on a vu un premier iPhone apparaître, on s'est dit, waouh, c'est la révolution. Finalement, c'est rien comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Après, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Je pense que 99% des vélos sont des bons vélos. Quelqu'un qui fait un vélo aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait faire un vélo, je pense. Et la seule chose qui pourrait vraiment changer, c'est plus les ingénieurs et les product managers
de vraiment sortir des rails et imaginer quelque chose de totalement nouveau. Bah, par exemple, chez Marine, on a un système de suspension qui est bizarre à premier abord, mais qui vraiment fonctionne bien. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur d'autres vélos. Bah, après, ça peut mettre du temps pour entrer dans la tête des gens et que les gens veuillent aient confiance en ça. Mais voilà, ce seront des petites choses nouvelles comme ça qui pourront faire changer, je pense, le milieu du vélo. Ensuite, franchement, je sais pas, on verra peut-être dans 10 ans, les vélos auront complètement une allure différente. Peut-être qu'on aura plus une chaîne. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça peut évoluer. On verra bien. Voilà, il y a tout ce qui est vélo électrique, ça évolue super vite. Je pense que là, on n'est pas du tout... on est à peine au début de ce qui va se passer avec les vélos électriques. Le jour où ils arriveront à faire des batteries qui tiennent dans une poignée de main, par exemple, ça, des choses comme ça. Mais non, je pense que ça va encore pas mal évoluer. Et tous les vélos, d'ailleurs, tous, je pense que c'est des choses qu'on peut même pas imaginer sur un vélo aujourd'hui, quoi. Ça dépendra de si les ingénieurs ils prennent le risque de la nouveauté ou pas, à mon avis. Alors l'avenir lointain, c'est difficile à imaginer, mais par contre l'avenir proche, tu peux peut-être nous aider à savoir s'il y a une jeune Française que tu as repérée et qui, à ton avis, va marcher fort à VTT. En enduro, je vais dire plutôt. Bah après, dans toutes les disciplines, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup, par exemple en descente de Marine Kabirou. Qui est de Millau, je crois, du Gard, un truc comme ça, qui apparemment, enfin déjà, l'a prouvé la première manche de la Coupe du Monde, qui va rouler très fort, donc c'est sympa. Ensuite, en enduro, j'ai pas trop encore côtoyé des jeunes. Il y a la petite Estelle Charles, avec qui j'aime bien rouler, que je roule depuis quelques années, qui roule de plus en plus fort, et ça va être beau à voir, je pense, sur les EWS et les Coupes de France. Ensuite, il y a des filles qui arrivent aujourd'hui dans le milieu de l'enduro qui étaient déjà très connues en fait avant dans d'autres disciplines. J'ai envie de parler de Morgane Char, par exemple, qui faisait de la DH, qui était championne du monde de DH et qui d'un coup arrive en enduro et je pense va faire de belles choses. Après, chez les jeunes, c'est vrai que vu que j'ai pas trop fait d'épreuves régionales encore sur la France, je pense pas avoir côtoyé de nouvelles jeunes dont je connaissais pas l'existence. Ou alors là, en tout cas, j'en ai pas en tête. Mais c'est cool, il y a de plus en plus de filles dans tous les cas dans la discipline et dans le vélo, donc ça va être beau à voir si quelqu'un arrive et d'un coup échanger un peu les choses. Absolument. Alors, toi tu es ambassadrice continentale et qu'est-ce que tu montes en ce moment comme pneumatique sur ton bike? Alors en ce moment, c'est vrai que je suis souvent en vadrouille avec mon vélo et je prends pas toujours le temps de changer mes pneus où je vais. Du coup, c'est vrai que mon vélo est monté en baron avant-arrière. Donc, souvent, je trouve, après, c'est un avis vraiment personnel, parce qu'en parlant avec des gens, c'était pas leur cas. Mais je sais pas si c'est l'habitude ou quoi, mais moi, j'arrive à rouler dans des terrains assez mixtes avec ce vélo, avec ces pneus, je veux dire. Du coup, c'est pas mal. Ensuite, quand j'arrive dans des endroits un peu plus rocheux, c'est vrai que je mets des Trail King, je crois que c'est un peu plus résistant. Mais non, pour l'instant, je reste souvent avec ces pneus et on va dire j'adapte plus parfois ma manière de rouler aux pneus plutôt que le pneu tous les jours où je vais rouler. Parce que même dans Marseille, il y a des endroits où c'est très rocailleux, des endroits où il y a de la terre. Et quand je suis pas en compétition, je m'amuse pas à changer les pneus à chaque sortie en fait. Mais c'est vrai que quand j'arrive sur un week-end de compétition ou quoi, là oui, je vais vraiment regarder le terrain, changer le pneu en fonction. Après, Continental, ils nous offrent quand même pas mal de pneus différents, donc il y a de quoi. Il y a de quoi changer et s'adapter. C'est certain. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire, quand tu parles pas de VTT et que tu fais pas du VTT, qu'est-ce que tu fais? Moi je fais beaucoup la fête. D'accord. Non, non, c'est vrai, j'ai un peu une double vie dans ce sens-là, c'est qu'à côté, moi je fais beaucoup de vélo, je fais un peu une casse-cou, des choses comme ça, enfin plein de boue sur les courses de vélo. Mais quand je suis à Marseille, on me voit dans la rue, on pourrait même pas imaginer que je sache ce que c'est un vélo, quoi. J'ai des copines et des copains qui sont pas forcément du milieu du sport, c'est un milieu assez différent et ouais, je passe beaucoup de temps avec. Je vais beaucoup à la mer à Marseille, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur un paddle, sur un kayak, à prendre du temps libre avec mes amis et juste à rester dans la nature ou boire des verres dans la ville, quoi. Vraiment,
J'ai vraiment ce côté hyper calme, hyper à me détendre avec mes amis et le côté où je vais faire du sport toute la journée, quoi. Mais c'est deux milieux, on va dire, un peu séparés de ma vie, qui je mélange pas trop. Ok, Morgane, voilà. Je t'en demande pas plus. Très bien. Bon, tu es marseillaise vraiment jusqu'au bout des ongles, hein, toi. Oui, oui. J'essaie de pas trop avoir l'accent, donc ça va. Oui, t'as pas l'accent, non, t'as pas l'accent. T'as pas l'accent, non, c'est pas très joli, j'ai appris à ne pas trop l'avoir.